Curieux de constater que cette dame a participé à la réunion de conspiration pour la déstabilisation du Cameroun. Ils ont même dit qu'ils vont faire du Cameroun le Zaïre. Les amis, avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de faire le plus important. Abonnez-vous, likez, commentez, activez la cloche de notification. Si tu aimes tout ce qui tourne autour du débat, des lifestyles, des dramas, alors tu es à la bonne page. Bon visionnage. Oui les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. J'ai reçu la vidéo d'un de mes abonnés, une vidéo qui fait vraiment froid dans le dos. Il s'agit ici d'une conspiration qui s'est faite du côté de l'Allemagne, à Munich précisément. Munich, c'est une ville de l'Allemagne, où c'est un quart du MRC, on fait une réunion de déstabilisation sur le Cameroun. Bon, je ne peux pas me taire face à une telle publication. Honnêtement, je ne peux pas me taire. Ça fait quelque part peur pour la stabilité du Cameroun. On va écouter cette vidéo ensemble et vous allez analyser avec moi. Ce qui me glace un peu le sang dans ça, c'est que dans cette vidéo se trouvait la dame qu'on appelle Alice Com, qui est la première dame avocate au Cameroun et qui est avocate au barreau du Cameroun et qui plaide pour la cause des LGBT au Cameroun. C'est celle-là qui a une ONG qu'on appelle, j'ai marqué le nom de ça ici, REDAC, voilà, le REDAC. Et je crois que le ministre de l'administration territoriale du Cameroun a interrompu les activités de cette ONG parce que cette ONG n'arrivait pas à justifier les lourds fonds qu'il recevait. Bon, c'est-à-dire qu'il est membre de cette ONG qu'il recevait. Il recevait beaucoup d'argent et ça ne justifiait pas les actions, leurs activités qu'ils avaient déclarées au niveau du ministère de l'extérieur, de l'administration territoriale. Donc du coup, on a interrompu les activités parce qu'on les a soupçonnés de blanchiment d'argent et de financement du terreau au Cameroun. Parce que si vous recevez des milliards et des milliards de personnes inconnues, alors que vous avez déclaré à l'administration camerounaise que voici vos activités, ça ne concorde pas. Mais on est curieux de constater que cette dame a participé à la réunion de conspiration pour la déstabilisation du Cameroun. Ils ont même dit qu'ils vont faire du Cameroun le Zaïre. Quand on se rappelle que Laurent Désiré Kabila est allé chercher le concours de Paul Kagame avec la bénédiction des Occidentaux pour venir renverser Mobutu. Ils ont éliminé des milliers et des milliers de personnes. Avant d'arriver là où se trouvait Mobutu, ils ont finalement renversé Mobutu, dans l'espoir de servir les Occidentaux. C'est ça le schéma que ceux ont pour le Cameroun. Après on va me dire pourquoi je vais supporter des gens comme ça, comment? Mais c'est des gens qu'on ne peut même pas à la limite supporter. Ils n'ont pas un programme politique édifiant. Ils ne parlent jamais du néocolonialisme qui menace le Cameroun. Les Occidentaux sont en train de planifier comment faire pour venir réattaquer l'Afrique. Le président Biya fait des efforts pour nous enlever les accords d'exploitation avec la France. Il a revu les accords de défense qui avait entre le Cameroun et la France. Il a désormais signé avec la Russie. Les Occidentaux sont décidés à découdre avec le Cameroun. Les Français ont changé d'ailleurs leur ambassadeur au Cameroun. Ils ont envoyé un général d'armée. Le Cameroun est sous une menace d'attaque. Mais ce qu'un parti politique trouve à faire, c'est d'organiser des réunions à l'étranger pour venir semer le chaos au Cameroun. On va d'abord les écouter quelque peu, hein. Et ensemble, on va revenir. Je vais leur poser quelques questions. On y va. Et vous ne croyez pas, voilà ça qui commence à sortir. 2025, on va courir. Oui, on va courir. Cette énergie que nous mettons sur le terrain. Et comme l'a dit nos panélistes, aussi bien notre doyenne, notre maman, Maître Alice, Madame K et Maître Sim, nous avons l'obligation de trouver des thèmes fédérateurs. Et nous les avons. Vous allez voir cela dans nos déclarations. Nous en avons beaucoup. Si vous avez d'autres, ramenez-les nous. Je vous le jure. Nous avons juré, nous tous, et nous sommes prêts à mourir. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui ici, à Munich. Qui a pas parti. Qui a doit partir. Bon, je vais d'abord m'arrêter là. Vous avez entendu, non? Ils ont cité notre mère Alice. Nous avons juré et nous sommes prêts à mourir. Biya doit partir. Là, le problème, c'est Biya. Non. Là, le problème, c'est Biya. Le problème, ce n'est même pas la France, c'est pas les États-Unis, c'est pas les Anglais, c'est pas les Russes, non, c'est même pas les Chinois. Le problème, c'est Biya. Une fois que Biya va partir, le chômage va finir au Cameroun, n'est-ce pas? Le néocolonialisme va s'arrêter, les Occidentaux ne viendront plus piller les matières premières du Cameroun, les Camerounais vont désormais bien vivre, les routes seront goudronnées de partout, Yaoundé va devenir Paris, Douala va devenir Londres, n'est-ce pas? Et Nkonsamba ou bien Bafoussamba va devenir Washington. Voilà le programme politique des attardés mentaux comme ça, qui conspirent pour venir détruire leur propre pays. Mais ils ne pensent pas à leurs petits frères qui sont au pays. Hein. Non, ils veulent orchestrer comme ça une déstabilisation du Cameroun avec autant de morts que cela peut engendrer. On continue de les écouter, on y va. Notre maman, Maître Alice, a dit qu'il y a
pas le temps avec nous et tout ce qu'il a dans sa tête. Et c'est ce que nous avons dit à ceux qui allaient aux élections. Tu avais mourir au pouvoir. Et ce n'est que ça qu'il a. Même si tu es la femme de Bia, aujourd'hui, j'attends. Elle m'a dit, viens, on part même en Suisse, là où il est, à Genève, rester. On laisse le pouvoir. Bia va la tuer. Croyez-moi. Donc ce n'est pas une question de Betty, Bami et machin. Mettons ça ensemble. Ça, c'est le dernier mot que je voudrais dire ce soir. Préparons-nous à mettre le peuple camerounais dans la rue. Certaines personnes ne veulent pas que nous disions ça, mais on va le dire. Si on a les moyens... Je vais encore m'arrêter là. Certaines personnes ne veulent pas qu'on le dise, mais on va le dire. Préparons-nous à mettre le peuple camerounais dans les rues. Oh, les enfants des gens qui veulent envoyer. Ils ont d'abord envoyé, ils ont fait une pseudo-proclamation où Maurice Kamto s'était autoproclamé président. On a découvert que finalement, il n'avait jamais gagné les élections. Il y a des enfants innocents qui sont encore en prison jusqu'à aujourd'hui. Voilà encore notre plan qui sont en train de mettre sur pied. Dit, préparons-nous à envoyer le peuple camerounais dans la rue. C'est les enfants des autres que vous voulez tuer, alors que vos enfants sont dans des universités européennes. Mais ça, c'est quel genre de parti politique? Mais qu'est-ce qu'on attend même pour suspendre ce parti? Mais le président Biya est trop tolérant. Hein? Dans un autre pays francophone, ce parti n'existerait plus. Il dit, préparons-nous à envoyer le peuple camerounais dans les rues. On continue de les écouter, on y va. Vous avez suivi? Ah, cette partie n'avait pas suivi. C'est que c'était passé aux Zaïre et consorts. Au Cameroun, nous allons le faire. Qu'est-ce qui s'était passé aux Zaïre au temps de Mobutu? Parce qu'ils n'ont pas dit Congo démocratique, ils ont dit Zaïre. Zaïre, attendez, la luminosité de ce téléphone a légèrement changé. Voilà, la luminosité est revenue, on va continuer. C'était une légère manipulation. Ils ont bien précisé, il y a Zaïre. Ils n'ont pas dit Congo démocratique, ça veut dire que c'était au temps de Mobutu. Ne confondons pas les époques. Qu'est-ce qu'ils ont passé au temps de Mobutu? Parce que au temps de Mobutu, qu'on appelait ça Zaïre. Comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, Laurent Désiré Kabila est allé chercher le soutien de Paul Kagame. Ça veut dire que ces gens sont certainement allés chercher le soutien des gens. Laurent Désiré Kabila participe au soutien de Paul Kagame avec la bénédiction de qui? Des Occidentaux. Voilà les serviteurs des Occidentaux qui veulent revenir, non seulement nous imposer les tchelets au Cameroun, avec mettre à l'ISCOM, mais aussi remettre le Cameroun entre les mains des Occidentaux. Mon Dieu, est-ce que les gens s'y croient même que? Ils croient que les Camerounais ne réfléchissent pas. Je vous ai dit, hein, vous et moi, c'est balle au pied. Je vais vous dénoncer. Le peuple camerounais n'est plus naïf. Et je vais ouvrir les yeux à tout Camerounais naïf afin qu'on vous démasque. Ils prennent le cas du Zaïre en exemple. Quand on part enlever Mobutu, à supposer même que le président Biya soit un dictateur, à supposer même qu'il est trop duré. Donc, comme vous voulez l'enlever, vous allez remettre le Cameroun aux Français. Alors que le président Biya a rompu déjà avec eux et qu'il est orienté vers la Russie. Bon, d'accord. À supposer que vous le tuez, que vous éliminez 5000 Camerounais, 10 000 Camerounais, vous devenez au pouvoir. Vous allez gérer le problème du chômage comme en continuant à traiter avec la France. Quand on sait que la France est majoritairement responsable du chômage qui sévit dans les pays francophones. Là où on a décidé que le français doit être utilisé comme langue d'expression, langue d'éducation. La France qui vous aura mis au pouvoir, vous soutenant à venir enlever le président Biya, va vous laisser gérer le Cameroun. Laurent Désiré Kabila qu'on avait aidé à prendre le pouvoir. Il est devenu quoi? C'est pas les mêmes gens qui l'ont éliminé. En 1999, vous connaissez même l'histoire. Vous venez vous lancer dans des affaires politiques ne comprenant rien. C'est comme ça que vous allez détruire votre propre pays. Ça, c'est quel genre de parti politique? C'est révoltant quand même, honnêtement. C'est révoltant. On continue comme les écouter. J'espère qu'on aura encore assez de temps. Nous sommes prêts pour ça. Sur ce, je veux remercier tous ceux qui ont pu prendre le temps hors de leur famille, de leur travail, parce qu'il y a certains qui devaient travailler aujourd'hui, de tout ce qu'ils avaient à faire pour venir nous écouter aujourd'hui, pour venir partager cette journée avec nous. Nous vous remercions tant. Voilà, je crois que l'essentiel a été dit, vous avez compris, c'est une vidéo qui a été entrecoupée. Donc, quelque part, le ministre Satangani avait raison de supprimer les activités de rédac. Par cette ONG, justement, il faut entrer de l'argent pour blanchir cet argent afin de préparer une déstabilisation du Cameroun. On peut aussi comprendre maintenant pourquoi le professeur Maurice Kamto, sachant que on a déjà bloqué les activités de rédac, il a organisé une cotisation pour que l'argent entre aussi. Ils ont besoin de capitaux pour organiser des troubles. Parce qu'ils n'ont pas de programme politique édifiant. Les Camerounais ont un problème de souveraineté nationale. Vous ne pouvez pas construire un pays si le pays n'est pas libéré. C'est pas possible.
Dans les années 80, le Cameroun était au niveau de la Chine, au niveau de la Corée du Sud. Le Cameroun est où aujourd'hui? Parce que le Cameroun n'était pas libéré. Aïdjo avait attaché le Cameroun avec les Français. Comme on a attaché tout le pays francophone. Alors le président vient vous libérer de là. Le temps de mettre un parti est terminé. Je suis obligé de m'arrêter là. Portez-vous bien. Passez une très bonne soirée. À nous revoir la prochaine vidéo.